Bonjour, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de la page blanche et du point noir. Un jour, un professeur entra dans sa classe et demanda à ses élèves de se préparer à une interrogation surprise. Il distribua alors les feuilles d'interrogation face cachée. Puis, une fois la distribution terminée, il demanda aux élèves de retourner à leurs feuilles et leur dit « Je voudrais que vous décriviez ce que vous voyez ». À la surprise générale, il n'y avait aucune question. Les feuilles étaient totalement blanches. Enfin, presque blanches, car sur chacune des feuilles, il y avait juste un petit point noir au centre. Les élèves, un peu confus, se retournèrent les uns vers les autres, puis au bout d'un certain moment, l'un d'eux prit la parole et demanda au prof « Mais il n'y a rien sur la page. Vous êtes sûr que vous vous êtes pas trompé ?» rétorqua un autre. « Il n'y a aucune erreur, » répondit le professeur d'un air très sérieux. « Et je répète, je voudrais que vous décriviez ce que vous voyez. » Devant l'absurdité apparente de la demande, les élèves continuèrent à se regarder, puis tentèrent, tant bien que mal, à décrire comme ils pouvaient ce fameux petit point noir. Certains décrivirent sa taille, d'autres sa position dans la feuille, et puis d'autres encore sa façon dont il était dessiné, etc. Chacun y allait de sa propre analyse. À la fin du temps imparti, le professeur ramassa les copies et commença à lire les descriptions à haute voix devant toute la classe. À l'issue de la lecture, le professeur posa les copies et interrogea la classe en leur demandant « Je vous ai distribué une feuille blanche contenant des milliers de points blancs et un seul point noir. Pourquoi aucun d'entre vous n'a rien écrit au sujet de la partie blanche de la feuille? Pourquoi étiez-vous tous focalisés sur le point noir, le seul point noir ?» Un grand silence envahit la classe. Le professeur regarda le tas de copies devant lui et ajouta « Ce n'est pourtant pas les mots qui vous manquaient. Certains d'entre vous m'ont rempli toutes leurs copies. » Encore une fois, un grand silence envahit la classe. Si vous focalisez toute votre attention sur un point noir de votre existence, finit par conclure le professeur, si vous vous focalisez sur un manque d'argent, par exemple, sur un problème de santé ou sur une déception amoureuse, vous risquez de passer à côté de tout ce que vous vivez de bien dans votre vie, comme pour toute la surface blanche de votre feuille que vous avez négligée. Prenez conscience que le point noir que vous avez devant les yeux représente vos difficultés dans votre vie réelle. Il est très très petit comparé avec toute la surface blanche de la feuille ou de votre vie. Maintenant, si vous ne pouvez pas vous empêcher de décrire vos points noirs, ajouta le professeur en posant délicatement ses lunettes sur le bureau, et si vous ne pouvez pas vous empêcher de leur accorder votre attention, alors soyez au moins équitable. Décrivez toute la feuille. Commencez par décrire les milliers de points blancs que vous avez sous les yeux, et s'il vous reste un peu de temps et de la place sur votre copie, alors vous pourriez choisir des mots positifs pour décrire les quelques petits points noirs que vous voyez. Premier point d'analyse, le regard négatif envers les choses ou les situations déforme la réalité aux yeux de l'observateur et le conduit tôt ou tard à une régression inévitable. Dans cette histoire, les élèves avaient comme exercice de décrire une page blanche avec un point noir. Et visiblement, certains ont fait preuve de beaucoup de précision dans la description du petit point noir, à tel point que le professeur en était étonné. Quand je fais le parallèle entre cette histoire et la vie de tous les jours, je constate que beaucoup de personnes font la même chose. Elles adoptent par défaut un regard négatif sur les choses et au lieu de profiter des dizaines, voire des centaines de côtés positifs d'une situation donnée, elles mettent toute leur capacité intellectuelle au service de la petite chose ou du petit élément qui ne va pas dans leur quotidien. Ce genre de comportement les met malheureusement dans une posture d'insatisfaction continue face à ce que peut leur offrir la vie. Cela les conduit généralement, selon ce que j'ai pu constater sur le terrain, soit à la victimisation, soit parfois à la dépression. Et dans les deux cas de figure, ces personnes s'engouffrent sans se rendre compte dans un cercle vicieux et régressif. Pire que cela, si vous êtes amené à vivre ou à travailler avec ce genre de personnes, vous avez certainement pu constater à quel point certaines d'entre elles étaient douées pour la critique. Leur spécialité, sortir tous les points noirs de votre travail, de votre vie, de vos relations.
et sous couvert de l'honnêteté et la transparence, les critiquaient d'une façon extrêmement détaillée et parfois malvenue. Leur comportement peut s'expliquer, selon moi, par deux choses l'une. Soit par leur envie d'attirer le regard d'autrui et se donner de l'importance, auquel cas elles vont profiter généralement du fait que votre travail soit par définition perfectible, fermer les yeux sur toutes les choses intéressantes et intelligentes que vous auriez pu accomplir ou dont vous auriez pu faire preuve, pour se focaliser juste sur les petits détails, parfois insignifiants et à peine visibles, qui de leur point de vue doivent être corrigés ou améliorés. Une façon malhonnête, je pense, pour se donner de l'importance, en se faisant passer tantôt pour des guides, tantôt pour des coachs ou des experts à qui aucun détail n'échappe. Soit par leur envie de camoufler leur échec, auquel cas, elles vont se servir de vous et de vos points noirs pour détourner habilement l'attention de leurs propres lacunes. Et parfois, elles vont faire passer leur inaction pour de la réflexion, leur lâcheté pour de la prudence, etc. Ce que je retiens donc de ce point, c'est deux choses. La première chose, c'est qu'une critique vis-à-vis d'un sujet donné peut être extrêmement utile si elle est constructive. Mais si elle vient d'une personne qui cherche avant tout à se mettre en avant, en valeur, en prétextant vouloir vous aider, elle devient au mieux, la critique devient au mieux inutile et au pire destructive. La deuxième chose que j'ai appris, c'est de toujours analyser les situations d'une façon positive ou à minima objective. Et comme dit le professeur dans l'histoire, décrivez toute la feuille, commencez par décrire les milliers de points blancs que vous avez sous les yeux. Et s'il vous reste un peu de temps et de la place sur votre copie, alors vous pourriez choisir des mots positifs pour décrire les quelques petits points noirs que vous voyez. Deuxième point d'analyse, tout ce qui sort du lot attire le regard et tout ce qui se ressemble devient invisible. Dans cette histoire, le professeur s'est servi de l'effet de contraste pour attirer l'attention et le regard des élèves. Il a proposé une feuille blanche et un point noir. Et tout le monde s'est concentré sur le point noir. Imaginons qu'il avait fait l'inverse. Une feuille noire et un point blanc. À votre avis, où est-ce que le regard des élèves aurait été attiré? Sur le seul point blanc, bien entendu. Maintenant, imaginons que le professeur avait proposé une feuille blanche avec un point jaune clair, ou une feuille noire avec un point marron foncé, on va dire. Est-ce qu'il aurait eu les mêmes réactions des élèves? Les mêmes descriptions? À mon avis, non. Car entre la couleur blanche, par exemple, et la couleur jaune clair, le contraste n'est pas suffisant pour attirer les regards et marquer les esprits, contrairement à la différence entre le blanc et le noir. Quand je discute de ce point avec des professionnels de tout genre, je constate qu'ils réalisent tous, intellectuellement parlant, à quel point il est primordial de se distinguer pour attirer le regard, celui des investisseurs, des partenaires, des collaborateurs, des clients, etc. C'est une base du marketing, je crois, mais néglige pour la plupart l'importance du contraste. En effet, au lieu d'essayer de se distinguer réellement, fondamentalement de la concurrence, beaucoup d'entre eux vont se concentrer à appliquer des recettes identiques, puis tenter maladroitement de se distinguer juste sur quelques détails sans importance. C'est ce que j'appelle très faible contraste. Pour mieux éclaircir ce point, imaginez avec moi qu'il y ait dans un quartier donné 3 ou 4 restaurants qui vendent du poulet frit comme plat principal. Puis imaginez une personne, que l'on va appeler Toto, qui débarque dans ce même quartier avec la sérieuse idée de se lancer dans un projet de restauration. Toto va voir un marketeur professionnel et celui-ci le conseille vivement d'essayer de se distinguer pour attirer le regard des potentiels clients. Toto s'installe ensuite, mais au lieu d'essayer de se distinguer réellement par une nourriture différente, un concept nouveau, une décoration moderne, etc., ce dernier choisit, à la grande déception du marketeur, de faire comme tout le monde. Du poulet frit comme plat principal, avec comme seule innovation, nouveauté, la sauce barbecue que les autres restaurants ne proposent pas. Ce que je retiens donc de cette histoire, de l'histoire de la feuille blanche, c'est que pour attirer rapidement et efficacement le regard, il faut non seulement se distinguer, mais se distinguer correctement.
avec le contraste le plus élevé possible. Car toute distinction à faible contraste ou basée sur des détails secondaires comme la sauce barbecue de Toto risque malheureusement de passer inaperçue aux yeux du public visé. Voilà, nous arrivons à la fin de cette analyse et je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos retours, vos remarques et pourquoi pas d'autres points d'analyse auxquels j'aurais peut-être pas fait attention. Si vous avez besoin d'échanger sur un autre sujet ou d'être accompagné, n'hésitez pas à me contacter ou à aller faire un tour sur mon site web. Cela vous permettra d'avoir plus d'informations sur moi et sur ce que je propose comme service. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans quelques jours avec une nouvelle histoire.